Fun TV qui filmait tout ce qui se passait dans le studio. C'est pour ça que vous entendrez probablement dégage avec ta caméra, parce qu'il y avait un certain Cyril dit l'alligator qui s'approchait énormément de lui à 3-4 cm de son visage avec une caméra portable, et ça finissait toujours très très trash. Suite à ce résumé sur les obsédés, on aura le droit à un remix, et ensuite on retrouvera Goldo pour la première partie des statistiques de la musique, et ensuite on ira vers d'autres résumés de débat. C'est la radio libre spéciale Gérard jusqu'à 3h du matin sur Fun Radio. Donc on va accueillir Julia, 19 ans, de Aix-en-Provence. Bonsoir. Bonsoir. Attends, Alpha, pour l'instant, je t'ai pas sonné, donc tu vas attendre ton tour, s'il te plaît, merci. Bonsoir, Alpha. Céline, 22 ans, Bordeaux, bonsoir. Bonsoir Céline. Salut tout le monde. Salut. Sarah. Salut Sarah. Alpha. Ouais. Bonsoir Alpha. Bon, on va attaquer le deuxième débat. Ok. J'ai deux voix. Pensez-vous que tous les hommes sont obsédés? C'est la petite souris. Ouais, je t'écoute. Alors, moi je pense que non. Ouais, non, il y a juste Gérard qui est un obsédé. Pour la simple et bonne raison que on peut pas les mettre tous sur le même panier. C'est comme dans la vie, il y a des bons, il y a des moins bons, quoi. Réel. Ouais. Bah, celui qui rote, tu te calmes parce que tout à l'heure tu vas retourner au standard vite fait, bien fait. J'ai même Parce que là, Oui. Oh non, mais ça va pas recommencer là. Bon, allez, moi j'arrête. Mais je sais pas, il y a un problème. Non, mais il arrête avec sa caméra maintenant. Je vais pas la prendre toute la semaine dans la gueule. Bon, on va commencer par Gérard. On va commencer par Julia. Oui, Gérard. Oui, moi je suis obsédée par toi. D'ailleurs, ça me pose beaucoup de problèmes dans ma vie sentimentale. On voit que tu l'as pas vu, hein. C'est un vieux porc, lui. Bon, alors attends, tu sais ce qu'il dit, le vieux porc? C'est un vieux cochon qui pense qu'à sodomiser les gars dans les chiottes de la loco. Alors tu dégages, bonne nuit. Bon, alors Alpha Arnaud, bonne nuit. C'est Arnaud, j'ai rien dit. Alpha Arnaud, bonne nuit. Super. Gérard. Gueule. Mais tu peux pas la fermer ta grande gueule, 5 minutes. Alpha ou Arnaud, vous dégagez. Bonne nuit. Sarah. Gérard, la censure a sorti. Ta gueule. Putain. Et vous commencez à me les casser, les mecs, hein. Bah t'as rien, qu'est-ce que tu veux qu'on casse? Ta gueule, connard. Bon, alors, la deuxième question. À quoi reconnaît-on un homme obsédé? Arnaud. Et Arnaud Delors. Arnaud, standard. Non, mais il arrête avec la caméra, je l'ai dit tout à l'heure. Bon, allez hop, je vais mettre le disque. Allez hop. Non. Le disque, c'est les slips, c'est cher avec slip. Stop. À quoi reconnaît-on un homme obsédé? Alors, maintenant... Pour l'instant, c'est moi qui pose les questions et vous allez vous la permettre. C'est moi qui demande à qui je veux que ça parle. Alors, c'est Julia. Oui. À toi de répondre. Eh j'en sais rien. Il a des yeux grands ouverts, injectés de sang et se regarde. Du regard, et voilà, c'est ça un homme obsédé. D'accord. Non, mais de toute manière, je vous dirai si je suis obsédé ou pas. D'accord. Donc Céline. On sait que tu l'es. Attends, on connaît déjà la réponse à ça. Bon, allez, Arnaud et Alpha, vous dégagez, c'est bon. Non, moi j'ai rien fait, Gérard. Non, mais vous dégagez, là, ce coup-là, vous dégagez. Gérard, tu reviens sur le débat, là. Céline. Oui, à son comportement, à la façon de regarder, la façon de parler aussi. Et voilà, quoi. Et la souris. Attends, ça. Oui, vas-y, je t'écoute. Donc c'est la souris, donc moi je... Attends, il y a Sarah qui voulait peut-être rajouter quelque chose. Ouais, vous voulez rajouter que tu fais un pauvre con. Bon, et le pauvre con, tu sais ce qu'il dit, t'emmerdes, alors tu dégages au standard. Eh bien, c'est Alpha. Tu t'arrêtes, s'il te plaît. C'est quelqu'un qui donne des coups de feu. Tu t'arrêtes. Bon, alors maintenant j'arrête. Tu arrêtes, s'il te plaît, maintenant. On reste à la rigolade, C'est clair. je regarderai pas déjà. Bon, ça va, Max, tu me les prends au standard, tu les calmes, les mecs. Donc Tu me c'était calmes les mecs et Sarah. tu me calmes la caméra. Bonsoir. Sinon, je laisse le débat. Non, mais moi, tu me prends les mecs. Eh nous on va le faire le débat, voilà. Tu me calmes la caméra. La souris. Vous allez du même avis que Céline, Gérard, au standard. obsédé de l'homme qu'on aime. Tout le monde au standard. Oh, vous fermez vos gueules, les mecs, s'il vous plaît, quand je pose une question.
C'est Antoine, tu m'as pas répondu. Pourquoi est-ce que t'as insulté François sur Europe 1 dans l'émission de Mal? Bon, alors Antoine, tu dégages. Et je cite... Antoine, tu dégages. Bon, gueule. Gérard, je voudrais te parler poliment. Réponse à question comme Gérard Chaboudou. Alors, la conclusion, comme ça va aller plus vite. Ah non, Gérard. Conclusion. Non. Conclusion. Non. Gérard, écoute. Allez, calmez-vous. Arrête avec ta caméra maintenant. Est-ce que les gagné un J'ai déjà répondu. Gueule. Bon, allez, tu dégages là. Là, maintenant, c'est terminé dehors. Terminé. Gueule derrière, s'il vous plaît. Il est temps de conclure. Bon, allez, tu me reprends tout le monde au standard. Bon, allez hop, moi j'arrête. Julien, ta conclusion. Julien, ta conclusion sur le débat. Non, t'as pas posé toutes les questions. Non, mais moi je veux pas le savoir. Maintenant, c'est conclusion, vous me faites chier. Question numéro 6, on n'a pas répondu à celle-là. Conclusion. Conclusion. Question numéro 6, Gérard. Ta gueule, pas quand je parle. Ouais, c'est tout le monde. Quand je t'appelle avec ce son, je s'appelle une bête de Berlin. Bon, alors tu dégages. Allez, hop. Non, dehors. Est-ce que toi, tu es obsédé? Oui, par Christine. Je sais pas, par n'importe quoi. C'est pas forcément sexuel, Gérard. Non, c'est pas possible. Celui de Christine, tu me le sors. Non. Carole pourri. Eh, je vous préviens d'une chose, que celui qui s'amuse à redire Carole, il va dégager avant les 10 minutes. Carole. Donc, sur la conclusion du débat sur les hommes obsédés, moi je vais la faire moi-même parce que comme personne ne veut la faire. Non, mais maintenant je réponds plus aux questions. Donc c'est la conclusion. Donc la conclusion, donc Julia, donc pour toi le débat. Bah écoute, j'ai trouvé ça intéressant, mais j'ai trouvé que tu nous avais caché des choses. Gérard, il paraît que tu mets encore des couches, ça c'est vrai. Comment? Il paraît que tu mets encore des couches. Non, mais c'est bon, la conclusion, donc la souris, ta conclusion. Alors la conclusion, c'est comme Julia. Le débat était génial, mais il aurait été mieux s'il n'y avait pas eu du brouhaha derrière, quoi. C'est pas cool. Baisse sa radio, s'il te plaît, si tu l'as. GG, on a une surprise. Il y a quelqu'un qui aimerait intervenir pour la conclusion du débat. Oh, d'accord. Oui, bonsoir, c'est Caramel. Ouais, Caramel, bonne nuit. Bonsoir, Caramel. Alors, moi, je voulais dire, parce que on a parlé du pont de l'Alma, alors, moi, je tenais dire... Non, alors là, c'est bon. Non, tu dégages, Caramel, je veux pas entendre ça. S'il te plaît, Gérard. Non, c'est terminé pour l'instant. Alors, moi, je voulais dire que, en question quelque chose d'obsédé, c'est la grosse Christine sous le pont de l'Alma. Alors, Caramel, tu dégages, bonne nuit. Ça t'apprendra. Bonne nuit. Bonne nuit à tous. Vous allez retrouver Morgane pour la nuit sans pub. 6h. C'est bon, tu me les reprends tous là. Allez, c'est bon. Hop. La grosse Christine. C'est bon. Je veux pas retirer. Avec Carole. Ça ma lunette, ça ma caquette. Il est parti. Gérard. Putain. Tu dégages maintenant, toi. Là, tu sacs. Tu viens maintenant. Arrête. Qu'est-ce qui se passe? Dégage avec ta caméra. Arrête, Cyril. Putain, mais t'es borné ou quoi? Arrête. Putain, mais c'est dingue de voir ça. On va reprendre l'antenne là, dans on va reprendre l'antenne. Ah bah voilà, elle est cassée. On va revenir en direct. Ah bah voilà. Voilà, merci. Non mais attention 2 secondes. Non mais dégage avec ta caméra. Tu sais combien sans pas le savoir, t'as qu'à pas me faire chier. Ouais, ça coûte c'est toutes les semaines. Ah ouais, même ouais. Mais Cyril, c'est toutes les semaines aussi. J'ai perdu une caméra, j'ai perdu un boulot. C'est ça. Je vais dire une chose, c'est un ralenti que t'es en train de me faire, je le vois à la radio. Tu crois qu'il y avait David ou Gérard, tu vois, c'était eux? Bien sûr. Hein? Bien sûr. Tu sais, je sais qui c'est Caramel. C'est un mec de la loco. Je m'en doutais. Qui c'est qui s'est fait passer pour moi hier? C'est toi hier. Non. Arrête tes conneries, Gérard. J'étais pas dans la cabine hier. Arrête. Arrête, attends, on va reprendre l'antenne, c'est parti. C'est parti. Tu dégages avec ta caméra, je te veux plus long. Hein? Bah tiens, reprends le micro-casque pour démarrer. Ah bah voilà, ça reprend, tiens, on prend. Attention, ça va reprendre là. Vite, ça reprend dans 10 secondes, vas-y. Donc, la conclusion sur les deux débats, apparemment... il y a eu un peu de gueulante parce qu'il y a eu les mêmes, et puis le caméraman qui arrête pas de me faire chier, là je suis avec lui, arrête s'il te plaît, merci. Donc voilà, la conclusion, la semaine prochaine, le prochain débat, je peux pas vous les annoncer encore parce que je les ai pas en tête. Les ovnis. Est-ce que vous avez vu des ovnis dans votre vie ou des extraterrestres? Oh là là. Moins fort le son!
Non, arrête avec ta caméra, toi, abruti. Les débats. Pas de radio et pas d'insultes. De Gérard. Ça fait ça, donc je rappelle, c'est en fait un petit pli que j'avais reçu dans mon courrier. Il y avait une petite note explicative, un petit catalogue et un bon de commande. Donc je vais dire tout ça, les auditeurs vont comprendre tout de suite. Vas-y. Donc Tantous Productions vous présente donc la GG Boutique. Gérard vous propose de réaliser tous vos fantasmes déguisés les plus coquins et même les plus hards. Donc SM, scatologie, urologie, zoophilie, gérontophilie, nécrophilie, gangbang. Si vous voulez passer commande, Gérard s'engage à venir à votre domicile le jour prévu, à l'heure prévue, avec le déguisement que vous aurez choisi, afin d'assouvir tous vos fantasmes, et ceci pendant 1 heure. Vous trouverez 6 juin un mini-catalogue vous présentant quelques déguisements parmi les préférés de Gérard de Suresnes. A noter que les prestations de Gérard de Suresnes sont composées à chaque fois d'un lot de base auquel peuvent s'ajouter diverses options. La direction de Tantous Productions et de GG Boutique décline toute responsabilité en ce qui concerne l'hygiène de Gérard de Suresnes et les éventuelles complications médicales que peuvent causer des rapports sexuels avec ce dernier. Donc voilà, j'espère que Sandy a mis Gérard sous son respirateur parce que ça va saigner quoi. Donc on avait la GG servante, donc je te lis, il faut fermer les yeux en fait, et si vous voyez Gérard, vous essayez d'imaginer le GG donc déguisé quoi. Donc la GG servante, donc habillée d'un beau tablier blanc et de gants mappa rose, la GG servante exaucera tous vos vœux. Elle sera la plus soumise des esclaves et vous obéira non pas au doigt et à l'œil, mais à la bite et au gode. Et on avait en option, donc, balai à chiottes dans le derge, branlette au tampon vert, scotch brit. Ouais. Ensuite, on avait donc le GG routier, c'est celui que Arnett préfère. Ouais. Dans son bleu de travail bien dégueu, le GG routier vous propose un trip bien violent à l'arrière de son camion. Préparez-vous à la domination extrême et à des giclées extrêmes. Avec en option une clé à molette dans le derrière, ou une petite CB au choix. La GG infirmière, donc si vous aimez encore jouer au docteur, la GG infirmière vous propose une consultation privée. Je serai jamais malade, moi. Nue sous sa blouse, les jambes bien velues, la GG infirmière vous auscultera avec un examen proctologique complet en option. Ensuite, on a le fameux GG Cowboy, donc retrouvez les odeurs de la ferme avec le GG Cowboy. Partez pour un rodéo sexuel furieux où vous chevaucherez Gérard de Suresnes nu en Santiago avec un chapeau. Je peux essayer d'imaginer. C'est clair. On a toujours le fameux GG CRS. Ouais. Donc Gérard de Suresnes vous propose une intervention musclée dans votre derrière, nu avec un casque et un bouclier anti-émeute. Gérard vous garantit du sexe brutal et violent à l'état pur, avec en option donc matraque dans le cul et lubrification du gland à la bombe lacrymogène 20%. Ensuite, on a Gerardo Chichi, donc le plus coquin des travelots latins. Je m'en souviens de ça. Venant tout droit d'Amérique du Sud, du soleil et de la chaleur, Gerardo Gigi vous mettra le feu à la touffe et vous embarquera dans une samba anale endiablée avec en option le cactus dans l'anus et la pipe à la sauce piquante ou au tabasco. Parle bien devant ton micro parce qu'on t'entend super sourd. Ok, d'accord. Et qu'est-ce qu'on avait d'autre? Alors donc la GG Star, donc la tenue qu'il met quand il vient à Fun ou à la Loco à l'époque. Ouais. Donc vêtu de ses tongs et de son t-shirt Ricky Martin, le cheveu bien gras et la laine bien chargée, GG vous fera revivre l'ambiance survoltée et surchargée de sperme de la Loco. Soirée réussie garantie. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? On avait donc, la fameuse, la GG Pocahontas. Ouais. Donc retrouvez les ambiances des soirées indiennes autour du tipi. La GG Pocahontas vous invite à déguster le calumet de la pisse. Avec ses tresses ou sa queue de cheval, le GG Pocahontas sera la Cheyenne la plus chienne. Et en option, donc, la GG Pocahontas vous scalpera la bite avec l'outil le plus adapté, c'est-à-dire sa dentition, quoi. Ensuite, on avait la GG Pervenche, donc toujours dans la série Nos Amis les Flics, après le GG CRS. Ouais. Nous vous proposons la GG Pervenche. Sous son costume de contractuel, vous découvrirez de magnifiques porte-jartelles sur de magnifiques jambes bien velues. Elle vous fera sauter les PV, elle vous fera aussi sauter le cul. Giclée extrême garantie à nouveau. Tata GG, donc le plus campagnard des 6 heures de dard. Venez vous éclater la rondelle avec la pédale du terroir. Si vous rêvez de fornication violente dans des tas de fumier ou des auges à cochon, la Tata GG est là pour vous. Ouais. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, alors celui-là excellent, le GG Copperfield, je sais pas si tu te souviens. Découvrez le garcimore de la copulation et ses tours de magie anal unique au monde, comme le trou noir. Il fera disparaître n'importe quelle bite dans son trou noir sans aucune lubrification. À noter qu'il peut aussi faire disparaître 10 litres de vin en 7 secondes, mais avec sa bouche. Enfin, si vous êtes chanceux, le GG Copperfield vous livrera les secrets d'un autre de ses tours que lui seul réalise, la sucette magique de la Loco. Ouais. On a le Gigi Martin, le plus homo des latinos. Donc après le succès de Gerardo Gigi, le plus coquin des travelots latins, retrouvez Gigi Martin, le boy qui bande pas. Pour un Windows 13
stress dans vos fesses. Offrez-vous le plus grand spécialiste pour danser la samba anale et la salsa des chiottes, transpi et cheveux gras assurés. Et donc en option, tu pouvais transformer le Windows Stress en Heinz Weidrei pour un truc bien violent, quoi. Et enfin, la fameuse préférée de GG, d'après ce qu'on m'a dit, donc la Lady GG en robe de soirée et talons hauts. La Lady GG vous propose de faire un tour dans sa Mercedes pour vous exploser le derrière avec sa queue et vous exploser la tête dans un pylône. Découvrez le pont de l'Alma comme vous ne l'avez jamais vu avec la Lady GG. Oh bah dis-moi, tout ça c'est ce que tu nous faisais à l'époque. Voilà, je tiens à préciser que c'est pas moi un GG. Non, enfin je veux dire c'est ce que tu nous lisais toi, mais c'est ce que tu recevais dans la boîte aux lettres. Voilà, j'ai absolument rien à voir avec tout ça, bien évidemment. Bien évidemment, mais quel plaisir d'entendre tout ça. Ah là là. Luigi va faire un hommage à Gérard dans 2-3 minutes, hein, Luigi? Oui, si, ciao Max. Ciao, tu t'en vas déjà? Non, je suis là, je viens d'arriver, je voulais faire un petit hommage à Gérard. D'accord, eh ben tu ne bouges pas, juste le temps pour nous d'écouter en 2 minutes 30 une parodie de nouveau que David était venu nous faire dans les locaux de la radio. On a écouté tout à l'heure, si vous étiez là depuis le début minuit, eh bien un hommage à Gérard sur le thème de Francis Cabrel. Et cette fois-ci, c'est sur Nirvana. Juste après, on accueille Luigi pour l'hommage à GG. Je te remercie, Goldo, bonne nuit. Il n'y a pas de problème. Et puis ensuite, on ira du côté d'un résumé d'un débat qui avait été, à mon avis, l'un des plus trash, aussi bien à l'époque de Fun TV que également au niveau du son radio. C'était le débat sur les ovnis. Mais juste avant, un hommage sous le thème de Nirvana sur Fun Radio pour notre ami Gérard de Suresnes. Gérard est un crétin, il n'y a que lui qui ne le sait pas. Les auditeurs le savent bien, ça se voit quand il fait ses débats. Vous la fermez, vous commencez à me gonfler. Si c'est comme ça, j'arrête les débats. Êtes-vous pour ou contre la différence d'âge? Moi je suis pas trop contre, Caramel tu dégages. Gérard veut des nanas, mais les nanas elles n'en veulent pas. Pourtant c'est comme un grand frère, les juste un tout petit peu vulgaire. Espèce de salope, putain de pétasse, je te tords le cou si tu donnes mon tatou. Je vais pas me faire emmerder par une poufiasse enragée. Va te faire sauter, j'en ai rien à branler. Gérard n'est pas hétéro, enfin ça reste à prouver. Je l'ai vu à la loco, en train de se faire défoncer. Êtes-vous bisexuel? Ta gueule Caramel, pour la dernière fois, retourne chez toi, direct au standard. Non, je ne sucerai pas ton dard, tu sauras pas si je bande, c'est moi qui commande. Gérard fait des poèmes, depuis 4 ans ce sont les mêmes. Nous prend vraiment pour des cons, en plus ses poèmes sont bidons. De toute façon, il est hors de question, c'est clair et net. Dégage Arnett, Luigi et Tony, vous dégagez aussi. Les points sur les i et les barres sur les t. Bon maintenant, vous la fermez, vous me gonflez. Stop! Et pourtant, on ne s'arrête pas là, c'est toujours la nuit, 100% Gérard sur Fun Radio, le best. On retourne vers un résumé d'un débat, celui des ovnis. Ben écoute, Max et Gérard, je l'ai rencontré à une distribution alimentaire à la soupe populaire. Oui. Il se battait pour avoir une boîte de Whiskas et de pédigré pâle car il adore ça. Oui. Et moi et les copains, on l'appelle toujours Dark Pure, que la transpi soit avec toi. Oui. Grâce à lui, on a toujours de la place dans le métro ou au resto du cœur. Le problème, c'est qu'il dope tellement la transpi qu'en me baladant avec lui au salon de l'agriculture, un taureau a voulu le sodomiser. Les animaux, il aime bien ça, c'est en regardant 30 millions d'amis qu'il a eu sa première éjaculation.
mais ce qu'il préfère, c'est des cotons-tiges dans le cul. Ah, c'est ce qui paraît, oui. Sacré GG est tout petit déjà, il puait tellement que ses copains l'ont abandonné dans une machine à laver, bloqué sur la touche essorage rapide. Depuis, on a toujours eu l'impression que GG s'était fait cambrioler son cerveau. Avec sa copine Moby Dick, il a passé un casting pour la pub Homo, mais on lui a préféré les chimpanzés qui avaient mieux réussi le test d'intelligence. Et depuis, il est un peu déçu, mais il compte bien tourner Jurassic Sex avec Sandy. Dans les chiottes de la loco, un jour, il a failli se noyer. Comme il a l'habitude de s'agripper et de mettre sa tête dans la cuvette pour mieux écarter ses jambes et son anus qui pue, un type, en le sodomisant, sans faire exprès, a tiré sur la chasse d'eau et GG a bu la tasse. Depuis, on le reconnaît à la loco car c'est le seul qui a un masque et un tuba sur le dance floor. En tout cas, GG, si tu m'écoutes, s'il te plaît, arrête de faire caca le soir contre les poteaux sur le pont de l'Alma, car l'année dernière, en te voyant une Mercedes avec une lady s'est scratchée contre un poteau. Sinon, GG, c'est promis, je ne dirai pas que tu as déjeuné au kick aujourd'hui avec D-Fool pour un projet de débat sur Skyrock. C'est vrai, il aurait rencontré D-Fool? Si, je l'ai vu au kick à côté de Skyrock, il était en train de bouffer quelque chose avec D-Fool, puis il discutait de projet de débat. Quoi. Bon, Max, ça va? Très très bien. Donc dans les minutes à venir, en 2 mots, ça parlera de quoi le micro-trottoir sur Gérard? T'as voulu poser quoi comme question? J'ai posé des questions en fait, qu'est-ce qu'il pensait de Gérard? D'accord, donc on saura tout ça d'ici quelques instants et puis filmé en direct pour Fun TV, la suite des débats de Gérard, le best-of 100% GG avec les ovnis sur Fun Radio. Donc on va accueillir Roswelt, bonsoir. 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 On va accueillir Oté. Bonsoir. On va accueillir Fox Mulder. Bonsoir Gérard. AZT. Bonsoir. Bonsoir. Gizmo. Bonsoir Gérard Chiabodo, j'ai appris pour ton fils, condoléances. Non, c'est bon, tu parles pas de ça, s'il te plaît. Et on va accueillir Zob. Oh, tu réponds quand on te parle, toi. Oh là, je sens que tu vas retourner au standard, mais vite fait, bien fait, hein. Ouais, ça va calmer. Bon, alors, la première question. Avez-vous déjà vu des ovnis? Oui. Qui, oui? E.T. Oui, Oté, mais parlez plus fort, s'il vous plaît. Oui, moi, quand je suis venu à Fun et que je t'ai vu. Alors, je répète, je demande à E.T. qu'à me répondre. S'il te plaît, E.T. E.T. Oui, c'est moi, je t'ai répondu, Gérard. D'accord. Roosevelt. Oui, moi, j'en ai vu dans mon jardin. Ouais, mais il ressemble à quoi? C'est plein de petits bonhommes verts, tu vois. Des nains avec des nains de jardin? Voilà, avec des volets rouges. Mais ouais. Attendez, il y a peut-être une question Minitel. Attends, Fox Mulder, une question Minitel. La seule question Minitel que j'ai, c'est GG se prend des ovnis dans le cul à la loco, est-ce que c'est vrai? Alors ça, celui qui vient de dire ça... Non, c'est pas des ovnis, c'est des bites. C'est des identités volantes en forme de bites. C'est identifié à 100%. Identifié à 100%. Stop! Ce sont des J'ai bien précisé au départ... Avant de commencer les débats, on ne parlait pas de locaux. On n'a pas parlé d'ailleurs. Donc, Fox Mulder, alors pour toi. Ouais, mais il y en a un juste devant moi. Regarde, Gérard. D'accord, t'as raison. Bon, c'est bon. Oh, tu arrêtes, s'il te plaît. J'aimerais poser une question à Fox Mulder. C'est Gizmo. Je voudrais lui demander si ça le grattait pas un peu quelque part de travailler avec Dana Scully et de jamais coucher avec. Non, mais de chercher la vérité un petit peu partout. C'est qui me pose cette question? C'est Gizmo. Ouais, Gizmo, Dana Scully, je veux dire qu'elle était vachement bonne au lit, quoi. Mais non, mais bon, moi je regarde si tu veux. Moi je regarde la série, si tu veux, je l'ai jamais vu. Je l'ai vu avec tout. Ouais, mais attends, je l'ai vu dans la série, avec dans la série, si tu veux, ils mettent pas le thème du débat. Excuse-moi, mais là tu mens. Le thème du débat. Quand j'ai vu à la Crichet avec tout, j'ai jamais vu avec Dana Scully. Gizmo, tu la fermes. Gérard, que penses-tu des femmes au volant d'OVNI? Alors là, les femmes au volant d'OVNI. Ah, les ovnis au tournant. Ah punaise, la question elle est vachement dure à répondre. Extraterrestre au tournant. Alors, comment que je vais pouvoir dire bon, de toute manière, c'est sûr que c'est pas évident à répondre à cette question. Non, mais t'en as déjà vu? Non. Ah ouais, c'est clair. C'est bête parce que là, la question elle est bien tournée, mais je peux pas y répondre, j'en ai jamais vu encore. Donc, pensez-vous avoir vu des ovnis dans votre jardin? Pas dans mon jardin, dans mon lit. Tu peux répéter la question? Bon, allez, dégage au standard. Oh, c'est vrai, ouvrez vos oreilles. Tu me prends quelqu'un d'autre. Bon, Gérard, c'est Gizmo. En parlant de Roosevelt, Gérard Harvey Oswald, pourquoi est-ce que tu as tué Kennedy? Bon, c'est bon, tout à l'heure, Gizmo, tu vas retourner au standard. Tu vas pas m'énerver. Et pourquoi est-ce que tu as fait une queue de poisson à la Mercedes sous le pont de l'Alma? Bon, allez, là, Gizmo, au standard. Gizmo, au standard, tu dégages. Gizmo, au standard. Gizmo, au standard, bonne nuit. Bonne nuit, Gizmo. Bonne nuit, Gizmo. Gérard? Bonne nuit. Allô? Qui c'est là?
on n'entend plus Gérard, là. Ouais, c'est bizarre et ça recommence. On n'entend plus Gérard, là. Allô. Gérard On m'entend plus, là. Gérard s'est fait enlever par les ovnis. Non, mais là, les auditeurs... Non, les auditeurs m'entendent plus. Allô. Allô, connard. Parle plus fort, Gérard. Allô. Allô, connard. Connard, il t'emmerde, tu dégages. Ça y est, ça marche. Le mec qui vient de dire connard, tu le dégages. Ah bah ouais, Gérard s'est fait enlever par les ovnis. Alors moi, je voudrais savoir si Dan Ascoli, c'est une vraie rousse. Et je pose la question à Fox non, mais Mulder. ouais, faut pas déconner. Ok, d'accord. Bientôt répondre. Là, ça commence à m'énerver avec les connards, là, que j'ai au standard. Maintenant, on va pas appeler les connards, et oh. Vous vous calmez, on met un disque. Gérard, arrête de dire connard, on va parler plus, non? Ah bah non. Ah, il y a un ovni, là. Ah bah non. Qu'est-ce qu'on se marre quand même, ça vaut le coup. Arrête maintenant. Non, là, il arrête, hein. Arrête avec ta caméra. Gérard, pose la question. Alors, la question. Je suis pas un poulet. Arrête pour la question. C'est Fox Mulder. Regardez-vous les ovnis, regardez-vous les ovnis dans les jumelles, vous réfléchissez à cette question. Ouais, quand ils sont en Et on sous-vêtements. va mettre... Là, tu dégages avec ta caméra, toi, maintenant. Bon, tu dégages. Moi, j'ai pas de jumelles, j'ai 2 télescopes. On va mettre comme mousse les fagots, attention. Allô, Gérard? Bon. Gérard? Non, mais Goldorak, explique-moi. Non, mais c'est tout simple. Gérard, on t'entend pas. Gérard? Allô. Gérard, on t'entend plus. On t'entend plus. Goldorak. Gérard, parle plus fort. Il n'y a personne, on m'entend plus. Goldorak. Oui, Gérard. Allô. Gérard. C'est quoi la sûr que personne m'entend? Allô? Vous entendez Max? Oui, Gérard, ouais, on entend. Et vous entendez Gérard ou pas? Bah non, Bon, Roosevelt. Oui. ET. Bon, attends, on a quelqu'un aussi, après je vous relaisse, on a D2R2. Salut. Salut. Bonjour à tous. Bon, là, j'ai pris un langage que vous pouvez comprendre, mais bon, il va peut-être y avoir des dysfonctionnements pendant le débat, je garantis rien. Non mais attends, BBR2, s'il y a des trucs dans le débat, tu vas pas rester longtemps avec moi. Hein. Non, mais pour l'instant, j'ai une disquette conforme à votre langage, mais je garantis pas parce que je suis un petit peu vieux, donc bon... Non, mais de toute manière, vieux ou pas vieux, j'en ai rien à cirer, je m'en bats les cacahuètes. Bon, vas-y, ta question, là, s'il te plaît. Regardez-vous des ovnis dans des jumelles, là. Non. Qui nous non? regarde. Hey, le premier qui s'amuse à déconner va dégager vite fait. Alors, Goldorak, s'il te plaît. Ah, ta caméra. Bon, alors, Gugu et BBR2, vous dégagez. Bon, alors, Gugu et BBR2, vous dégagez. Non. Bonne nuit à vous deux. Pas sympa. Bonne nuit à vous deux. Bonne nuit à vous deux. Bonne nuit à vous deux. Ils n'ont rien fait de mal, Gérard. Le mec qui peut... Bon, maintenant ça suffit là. Allô, Gérard. Bon, allez, tu me vires là. Tu me vires les abrutis. Tu me vires ça. Tu me vires. pour te parler ce soir. Est-ce que tu m'entends? Tu dégages. Tu reprends tout le monde. Gérard, écoute-moi. Ouais, le standard, tu me reprends tout le monde, moi je continue pas avec la musique. Tu reprends tout le monde. Gérard, ne t'énerve pas, tu as un ovni sur l'antenne, profite. C'est un extraterrestre, viens de parler. On met un disque. À quoi ressemble un ovni dans la vie? Allô? Va gueule! Bon, Gérard, arrête de crier, merde. Toi, tu Bon, déjà... Gérard, la caméra. Gérard. Tu la fermes, pour l'instant, c'est pas adressé la parole. Gérard, est-ce que tu crois que c'est une façon de parler à un ovni? Oh là là. Moi, je me méfierais, Gérard, parce que Dark Vador, il a des super pouvoirs méga cosmiques. Est-ce que tu crois que c'est une façon de parler à un ovni, Gérard? Allez, moi, je suis désolé, vas-y. Allez, défends-toi, Gérard. Allez, défends-toi. Alors maintenant, on va continuer on va demander à Roosevelt de répondre à la 6e question. Alors pose la question, Gérard, j'ai pas entendu. À quoi ressemble un ovni dans la vie? Alors, donc Roosevelt. Il a les yeux bleus, les châtains. Gérard, c'est Dak Pior. Dak Pior. Oui, Gérard, Luigi. Voilà, merci Luigi. C'est sympa. Arrêtez. 3000 à l'arrière.
Oh, on se calme s'il vous plaît maintenant. Gérard. Écoute, c'est Dark Pure, je vais te poser une question. Luigi, tu te casses s'il te plaît. Gérard. Est-ce que c'est vrai, Gérard, que quand tu dis Gérard, est-ce que c'est vrai? On écoute Dark Fluor. Est-ce que c'est vrai? Gérard, est-ce que c'est vrai que quand tu étais petit, tu as voulu jouer au cosmonaute et tu es rentré dans la machine à laver, tu as fermé le hublot et que ta mère a appuyé par le bouton étonnage rapide? C'est bon. Gérard. Là, tu me prends le gars de fluor, j'aime pas qu'on parle sur la famille. C'est Gizmo Gugu, j'aimerais confirmer. Bon, allez, non, j'arrête. Max, tu finis le débat. Blague. Pose ta question. Allô? Avez-vous déjà vu des ovnis dans votre vie? Avez-vous déjà vu des ovnis dans votre vie? Oui. Gérard, t'es où là? C'est quoi J'ai ce vu ta bordel? cabine. On peut plus continuer. Essaye d'être poli. On entend deux voix et personne ne répond aux questions. C'est pas possible de travailler dans Eh Max, c'est vrai que t'es pas crédible là comme ça, hein. C'est Gérard. Faudra peut-être que tu la poses la question aussi. Alors pose ta question. Je l'ai déjà posé depuis tout à l'heure la question. Il est mignon. Maintenant, tu te demandes. Non, mais là, je pense qu'on va arrêter. Hein. Pose ta question, je veux. Je la pose depuis tout à l'heure, ma question. De manière, C'est quoi ce cirque-là? Je sais pas qui c'est qui. C'est qui au standard, nom de Dieu? Oh, tu travailles un peu là. Je sais pas. Eh ben, tu les prends tous, merde. Les débats. Pas de radio. Et qu'est-ce que tu as cherché à savoir en fin de compte je tiens à préciser déjà que je suis parti à 6h du mat de chez moi ce matin. Bravo Dans les champs. pour Gérard. Voilà. Et que je suis rentré à 21h. D'accord. Il faut savoir aussi que j'ai eu beaucoup de difficultés à trouver des personnes, sachant qu'il y en a deux. D'accord. Je suis susceptible de répondre au questionnaire. D'accord. Et que c'est bien sûr des mecs. Alors on y va, c'est parti. Première personne que tu allais choper dans la rue, on écoute ça tout de suite, on écoute. Ouais, salut, excuse-moi de te déranger, t'as 2 minutes? Oui, bien sûr, vas-y. Voilà, c'est ça pour un sondage, c'est pour Fun Radio. Tu connais? Oui, bien sûr. Et Max, ça te dit quelque chose? Le garage de la radio. Ouais, voilà. J'aurais une petite question à te poser. Si je te dis Gérard, tu penses à quoi? Alors Gérard, je pensais une grosse merde quand tu m'as réfléchi avec la boost partout. Et voilà quoi. Rien de plus? Ouais, rien de plus. Bon, c'est déjà pas mal, tu me diras. Ok, je te remercie. Ah oui, bravo. Donc déjà pour commencer, le premier, on va dire que tu vas pas dans la douceur. Ah, Arnett. Ouais. Un témoignage pas facile à choper des gens comme ça. Ouais, c'est clair. Ouais. Bravo. La deuxième est un peu plus soft. D'accord. Bah donc Arnett, encore, je pense que tu vas te faire un copain, Gérard. Attention, deuxième personne que tu as été chopé dans la rue à 6h du matin. Ouais, salut, ça va, excuse-moi de te déranger. Ouais, mais fais vite fait, là, je suis carré au double fil avec mon truck. Ok, voilà, ce serait pour un petit sondage. Ouais, c'est pour qui? C'est pour une radio. Ouais, ok, c'est que laquelle? La Fun Radio, tu connais? Ouais, je connais, Gérard, tout ça. Voilà. Ouais, je connais. Ouais. Bon, donc ça serait pour répondre avec une petite question. Déjà, tu t'appelles comment? Je m'appelle Titi, moi. Titi? Ouais. Ok. Donc voilà, qu'est-ce que tu penses du phénomène Gérard et routier? Parce qu'apparemment, je vois que tu as un frère, non? Bah écoute, t'as de la chance, parce que moi je connais bien le Gérard, je l'ai amené en Allemagne. Et je peux te dire qu'en tant que représentant des routiers homosexuels de France, je trouve ça dégueulasse ce qu'ils leur font endurer au Gérard. Ils lui balancent du caca, ils leur écrivent des lettres inadmissibles, je te dis. Donc je voulais dire que tous les routiers homosexuels de France, ils sont derrière Gérard. Ok. Pour bien le pousser. Alors, ouais, mais c'est pas possible tout ça. Enfin voilà, bah écoute, je te remercie. Ah, je t'en prie. Salut. Ouais, salut. Quelle aisance au micro en tout cas, Arnett, tu feras un futur reporter d'envoyé spécial. Il n'y a pas de problème de ce côté-là, bravo en tous les cas. Et on salue tous les routiers qui nous écoutent et qui restent très fidèles à Gérard et qui, à mon avis, aussi se joint à ce routier-là, Titi, qu'il avait emmené en Allemagne pour continuer à pousser Gérard. Hein. Donc Arnett, merci encore. Bah tiens, tu vas rester avec nous et on va accueillir donc Pierre Fula qui doit être avec nous. Bonjour Pierre. Eh bien oui, bonsoir à toute la Dream Tease. La Dream Tease qui est au complet. Bonjour Pierre. Donc Gérard ce soir n'est pas là, mais vous avez décidé de lui rendre hommage. Alors on va vous mettre en fond musical d'après ce qu'on m'a demandé. Crispy Bacon, c'est ça? Crispy Bacon, Laurent Garnier. Et ensuite on ira vers un résumé du débat sur le mariage et le ronflement. Plus d'autres remixes, donc c'est pas encore terminé. On envoie la musique? Aïe. Aïe, aïe, c'est parti sur Fun Radio. Wesh, aïe, Pierre Fula sur le son, F-U-L-L-A, je te raconte l'histoire ce soir d'un mec qui s'appelle Gérard. Wesh,
Eh bien oui, aïe, Gérard débarque chez le Star System avec tous ses poèmes, sans pitié pour mater la bande FM. Tous les jeudis soirs, c'est les débats. Bon, maintenant t'arrêtes avec ta caméra. Si tu parles de Sandy ou de la grosse Christine, j'arrête le tout, point final à la ligne. Faut pas confondre tentacule et encule-ta-sœur qui bat le beurre entre les cuisses d'un catcheur. Les auditeurs sont toujours les mêmes. De toute manière, c'est comme les poèmes. Quand on t'appellera pas de chambre, tu sors sur un tout lit. Dans ces cas-là, tu me dis Arnett et Tony. Max a souvent beaucoup de problèmes avec celui qui se prend pour le Star System. Ni homosexuel, ni hétéro. Le GG est sans doute un travelot. Il peut tout le temps parler aux nanas, mais si elles ne répondent pas, elle dit pétasse, casse-toi. T'as déjà raconté l'histoire de Carole. Elle devait être aussi grosse qu'une vache folle, mais contrairement à Bali Balo, le Gérard était encore puceau. Le gang Chaperon Rouge a bloqué son tatou. Fini les messages de Jean-Charles et Jean-Loup. Les avocats de Françoise, beau gosse et que d'amour, lui envoie du courrier et le harcèle au secours. Pas de mère devant la porte et serrure bouchée. 16 de bois, qu'on soit fichou, je vous ferai la peau à tous, bande de salauds. On parle souvent des toilettes de la loco. Il a dû s'y prendre par le mécano. Max demande toujours des filles belles et Gérard ne pense qu'à se faire péter la rondelle. Le t-shirt qui Martine et la mallette sonne radio. Conclusion du débat, si tu me vires pas l'autre tableau. C'est clair et net, ça va saigner. Les points sur les i et les barres sur les t. L'ultimatum est lancé. Le G, le E, le R, le A, le R, le D. GG de Suresnes. 1. Wesh, aïe. Depuis qu'il s'est fait enculer par une lampe torche, une nana ras-le-bol, que tous les travelots dans la rue l'appellent à Luciole. Au bois ou dans un bordel, il se fait rôder les fesses, la tête dans une poubelle en chantant Undo Stress. Mais la première fois qu'il a aimé le zizi, ça devait être avec son copain Henri. Tu peux te procurer des vidéos fantasmatiques grâce au fameux François de Bétic ou en téléphonant au 3668. Gérard peut se faire une pénétration gratuite. Et quand il s'amuse à spotter le bois de Boulogne, ce sont tous ses amis qui s'empêchent le besogne. Dès qu'il quitte le débat, direction le bois. 5 à 6 sodomistes, c'est parti mon kiki. Ses photos les plus sexy sont dans le homo mag. Et maintenant dans la rue, c'est toujours lui qu'on drague. Beaucoup trop d'insultes quand Gérard attaque. D'après les sondages de Goldorak. Et quant à notre Gérard, se pointe à l'antenne. Comme par hasard d'une cabine de Suresnes. Le GG devient furax et puis se déchaîne. Allez hop, tu dégages, c'est même pas la peine. Le G, le E, le R, le A, le R, le G, le E, le R, le A, le R, le G, le E, le R, le A, le R, le G, le E, le R, le A, le R, le D. Gérard de Suresnes et Campagnard. Aïe, aïe. Oh là, bravo, hein. Quel travail, hein. Ouais. Eh ben dis donc Pierre Fula, ça nous fait bien plaisir. J'espère que si Gérard de Suresnes nous écoute ce soir, il se rend compte à quel point il peut inspirer les gens. Et donc Pierre Fula qui est quand même... Oui. C'est Axel. Oui. Ah, Pierre Fula est parti, comment vas-tu Axel? Ouais, j'avais... comme je dénonce ce soir, c'est moi qui faisais le faux GG en fait. Oui. Ah, c'est toi qui faisais le faux GG voilà. Gérard de Suresnes qui nous écoute ce soir. Ce soir, c'était moi en fait. Je suis désolé. Ah voilà, c'est encore une excuse. Comme à l'époque je faisais des petits poèmes, j'avais un petit poème qui s'appelait J'aime chanter Undo Stress. Ouais. Et si tu veux, je peux te le lire quoi. Alors vas-y, Undo Stress et ensuite on va vers... Ah, c'est une excuse parce que là on le savait pas. On savait pas qui était celui qui se cachait derrière Gérard de Suresnes. Eh bien c'est celui qui en fin de compte imitait Pierre Fula, on le savait pas. Voilà. Donc petit poème, voilà. Vas-y. Alors j'aime chanter Undo Stress quand je suis avec Framboise. J'aime chanter Undo Stress quand c'est les coups de gueule de Françoise. J'aime chanter Undo Stress quand je suis dans les toilettes de la loco. J'aime chanter Undo Stress quand je viens dans les studios. J'aime chanter Undo Stress quand je pense à Feuille de Rose. J'aime chanter Undo Stress quand Carole me propose de belles choses. J'aime chanter Undo Stress quand je bois 3 Ricards. J'aime chanter Undo Stress quand Macaille et la crapette sont au standard. J'aime chanter Undo Stress quand je feuillette au Momag. J'aime chanter Undo Stress quand dans le bois, le soir, on me drague. J'aime chanter Undo Stress quand Goldorak fait ses sondages. J'aime chanter Undo Stress quand je dis allez hop, tu dégages. J'aime chanter Undo Stress quand Amédée fait oulala. J'aime chanter Undo Stress quand Jean-Charles me dit assis-toi là. J'aime chanter Undo Stress quand je suis avec Caramel. J'aime chanter Undo Stress, mais il m'a dit tu dégages, espèce d'homosexuel. Point final à la ligne. Bravo. Et tu sais quoi Tu sais quoi mon grand Bah maintenant que t'as annoncé que tu étais le faux Gérard, bien entendu ça sonne dans le bureau et à mon avis le vrai Gérard de Suresnes est en train d'exploser à l'idée de savoir qu'il avait bel et bien raison, qu'il y avait quelqu'un qui se cachait derrière ce soi-disant Gérard de Suresnes. Et ben c'était lui. Qu'est-ce qu'il disait? Il veut savoir qui c'est.
Bah je sais pas, on connaît pas son identité malheureusement, et c'est vrai que tu es le seul auditeur qu'on ne rappelle pas parce que tu ne veux jamais qu'on t'appelle, et tu es le seul auditeur qui passe directement sur l'antenne d'une cabine téléphonique, et donc on ne connaît pas malheureusement, enfin tant pis pour Gérard et pour nous, ton identité et un numéro où on peut te joindre. Voilà, donc Gérard, c'est baisé quoi. Voilà, donc pour l'instant Gérard, on ne peut pas. Ça va encore continuer cette année à mon avis. Bah, j'espère qu'on ne se fera pas voir. C'est vrai que tu as tellement la même voix qu'on n'arrive pas à savoir qui est le vrai, qui est le faux. En tous les cas, bravo. En fait, je crois que j'ai plusieurs personnalités en moi, quoi. Bah peut-être, on ne sait pas. Bah écoute, on te souhaite bon courage en tous les cas pour la suite des événements. Pas de problème, bonne bourre. Et tu restes bien fidèle à Fun Radio. La nuit n'est pas encore terminée puisque dans une fraction de seconde, il va y avoir le débat sur le mariage qui dure 3 minutes, qui est assez folklorique. Ouais. Bon, alors maintenant, je vais vous poser la question. Donc, vous allez répondre chacun votre tour. Je sais que c'est la première question. C'est une question vraiment bidon. C'est êtes-vous pour ou contre le mariage? Alors moi, salut, c'est Thierry de Rennes, donc. Oui, vas-y. Je suis animateur dans une discothèque et moi, je veux dire, je suis contre le mariage parce que une fois qu'on est marié, on peut plus se faire sucer sous la console. Mais je suis pour le mariage parce que d'un autre côté, une fois qu'on est marié, on peut se faire sucer sous la console. Bon, ça va, là, je vais dire une chose, Thierry. Oui. T'es carrément à côté de la plaque. Gérard, Michel, je t'écoute. Oui, je voudrais te poser une question sur Christine et le mariage. Non, alors c'est bon, Michel, tu retournes au standard. Bonne nuit. Allez, hop, au revoir. Au revoir, Michel. Donc, comme tout le monde parle, hop, c'est bon. On enchaîne. Pensez-vous au mariage. Pensez-vous au mariage. C'est bon. Gérard. Ouais, maintenant, vous allez me fermer. Ouais, c'est bon. Bon, allez. Ça va. Tu me vires, Thierry. Tu me vires. Ça va. Hey. Gérard. Thierry, Marcel, Pascal. Gérard, avant de me virer, je tu vires Pascal, Marcel, Chris et Thierry. Tout à l'heure, il y a Michel qui a dit sur l'internet que tu allais te marier avec Arnett, je crois. Allez, c'est bon, tu me les vires tout ça. Oh, tu me les vires tout ça. Tu vires tout le monde. J'en sors. C'est bon. Allez, tu me le chopes. C'est nul. C'est bon, allez. Gérard. Bonne nuit à celui-là, Billy. Bonne nuit. C'est qui? Gérard, c'est pas Billy qui parle là. C'est on n'a rien dit encore. C'était l'autre. Billy, il est sage pour l'instant. C'est qui? Ça va, Billy. Allez là, dehors celui-là. Dehors. Je crois que c'est Jean-Pascal, je vais le virer. Tu me chopes le mec, tu me les à la poubelle. Allez, dehors cela. Gérard, tu serais pour un mariage homosexuel ou pas? Non. Pourquoi pas? Contre. Et un mariage Paul Henry. Cracher ta valda, c'est pas le mariage. 5 minutes maintenant. On t'en parle. C'est Gérard. Ouais. Y'a la main. On n'entend plus Gérard là. Allô? Gérard? Gérard? Il est où? Gérard Rontel. Les poèmes de GG. Tout à l'heure, j'ai le D. Il habite là-dessus, il habite là-dessus. Attends, mais qu'est-ce que c'est ce pédé? Tellement déçu, tellement Les auditeurs sont priés de baisser leur radio, merci. Voilà. Gérard, Star System, c'est ça. Michel. DJ Michel, yes. Je t'écoute de New York City. Non, mais c'est bon, tu dis bonsoir. Oh, tu dis bonsoir et tu la fermes. Hello, Michel. Gérard. Oh, tu dis bonsoir et tu la fermes. C'est 19h15 à New York. Et je t'écoute sur Internet. Parce que votre copine ou votre copain ronfle la nuit. Donc, Claire. Eh ben écoute, moi mon copain, il ronfle pas mais il respire très fort. C'est un peu pareil quoi. D'accord. C'est chiant. Barbara. Moi mon copain il ronfle. Donc j'essaie de m'endormir avant lui et quand je l'entends ronfler, je lui demande de se tourner, il se tourne et il ronfle plus. Ok. Et il bave aussi un peu. Hein? Il bave aussi. Ah bon. Rita. Bonsoir Gérard, mon petit lapin au sucre. Bonsoir ma chérie. Ça va Gérard? Je sais pas, j'ai pas regardé ce matin. Ah Gérard. Donc pour toi Rita? Bah moi j'ai un copain qui arrête pas de ronfler.
Et donc, je lui donne des claques. Et ça me réveille. Ouais, mais alors, c'est peut-être pas la meilleure solution. Hein. Ah, mais si, parce que je lui donne des claques et je lui susurre son nom tout doucement. De quoi Je lui susurre son nom. Ouais, d'accord. Je saute son nom à l'oreille. Il ronfle là-dessus. Ouais. Fred? Ouais, bah écoute, moi j'ai pas de copine, c'est Fred, moi j'ai pas de copine, mais j'ai un chat et ouais, il ronfle. Non, on en a rien à foutre que t'as un chat. Attends, mais j'ai un chat, il dort avec moi sur mon lit, et mon chat il ronfle. Voilà, il s'appelle Gérald et il ronfle. Il s'appelle Gérald. Gérald. De quoi? Qu'est-ce que tu viens de dire, Fred? J'ai dit que mon chat s'appelait Gérald en hommage à quelqu'un. Oui, d'accord. Bah, tu t'appelles pas Gérald? Non, mais je te préviens d'une chose. Ça ressemble un peu quand même, hein, ça ressemble. Non, mais c'est Gérald des G-Squad, attention. Ouais, non, mais je te préviens, tu as intérêt de rester poli, s'il te plaît, parce que sinon tu vas gerber vite fait. J'ai dit Gérald. Moi, je dors avec mon ordinateur, il ronfle pas. Ouais, d'accord, tu dors avec ton ordinateur, bientôt, moi, je vais te faire dormir avec un téléphone aussi. Je n'ai pas d'amis, je suis désolé, merde. Merci pour le Larsen. Deuxième question. Ronflez-vous souvent en conduisant? Alors, Claire? En conduisant. Bah écoute, Gérard, jusqu'à preuve du contraire, je m'endors pas quand je conduis. Donc, à mon avis, pour ronfler, il vaut mieux dormir. Donc, non, je ronfle pas quand je conduis. Ok. Donc, Barbara? Moi, je ronfle pas en conduisant. Par contre, ça m'arrive de ronfler en prenant l'ascenseur et ça m'inquiète. Ah bon, d'accord. En montant ou descendant? Ok. Rita? Moi, mon petit sucre d'orge, jamais je n'ai ronflé en conduisant. Bon, tu commences pas, Olivier, s'il te plaît. C'est ce qui arrive. Non, mais tu t'amuses pas comme ça. Tu vas pas commencer le premier débat, là. Parce que sinon, j'arrête là. Oui, Fred? Ouais, bah moi, je sais pas, je dors, donc je me rends pas compte si je ronfle, quoi, quand je... Ouais, d'accord. Quand tu conduis, tu dors. Bah écoute, pour ronfler, je vais pas ronfler réveillé, abruti. Abruti toi-même. Bah écoute, il faut bien que je dorme si je ronfle. Non, mais attends, déjà, est-ce que tu ronfles en voiture? Bah si je dors, ouais. Ah ouais, tu dors, tu conduis en dormant. Bah écoute, si je conduis en ronflant, je conduis en dormant. Non mais attends, et mon pote, là, je crois que t'as des cases de vide. Hein. Non mais toi, tu ronfles pas réveillé, il faut dormir pour ronfler, t'es bien d'accord, GG? Attends, pour conduire, faut dormir. Non, pour ronfler, il faut dormir. Ouais, ben, je te demande si tu ronfles en conduisant. Donc, si pour pouvoir ronfler en conduisant, il faut que je dorme. Ouais. Donc, je m'en rends pas compte parce que je dors. Donc, je sais pas si je ronfle. C'est clair. Ouais, ben, tu sais pas si tu conduis non plus. Bah, ouais, a priori, ouais, t'as raison. Donc, moi, c'est vrai, je sais pas d'où t'as cette source, mais je ronfle en dormant. Ce qui se passe, c'est que je dors en même temps que je conduis. Ah bah, donc, je me prends un mur. Je dirais pas sous quel pont. Ouais, bah, allez, c'est bon. Allez, hop. Mais non, Gilbert, mais il n'a pas entendu, non, mais sous quel pont? Il l'a pas dit pour l'allemand, il l'a pas dit pour l'allemand. J'ai bien compris. Il a pas dit, Ah, je veux pas le savoir. Écoute, je m'endors, je me tape un mur, donc l'airbag il s'ouvre et hop. Sous quel pont c'était? C'était l'allemand, il t'a dit. Voilà, hop. d'Avignon. C'est le pont d'Avignon, Gérard. Non, c'est bon. Il y a des crashs. Merci pour l'arsène, tu prends donc Gilbert, c'est bon. Non, mais c'est bon. Donc, Gérard, comment tu peux savoir si tu ronfles ou tu ronfles pas? L'autre fois, t'étais tellement bourré, t'es rentré chez toi, t'as fait caca sur le paillasson. Manu, s'il te plaît. Ok, Gérard. Hop là. Dehors pour lui. Dehors pour lui, ça y apprendra. Troisième question. Le ronflement vous gêne-t-il dans l'avion? Et on pense, je ronfle comme un cochon, avec un doigt où je pense. Hop. Et on se retrouve tout de suite après. Donc, Claire. Le ronflement me gêne-t-il en avion? Bah oui, c'est chiant. Ouais, mais par exemple, si quelqu'un est à côté de toi pendant 3 ou 4 heures d'avion. Ouais. Tu as déjà pris l'avion, je vois. Ouais, c'est... Oh, je te dis à Gigi Michel de le virer. Non, mais Claire répondait à la question là. Claire, continue de répondre. Bah oui, ça me gêne. Je le prends par la fenêtre, tu vois. Je le prends par la peau du cul et je le jette par la fenêtre. Ouais, mais